Bonjour à tous, c'est Lozerkiller qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel, donc sorti le mois de décembre 2020, donc le 21 décembre pour être un peu plus exact. C'est le 60e numéro qu'on a publié chez nous, donc ce n'est pas rien. Et comme vous pouvez voir, un numéro extra avec pas moins de 3 bonus Lego. Et comme vous pouvez le remarquer, là, on a déjà des décorations qui font un peu penser à ce qui va venir en 2021. Bref, donc, on va ouvrir ça grâce à l'ouverture spéciale. Même pas besoin de mettre un coup de cutter logiquement, si je dis pas de bêtises. Alors par contre, ouais, c'est quand même scotché en mode mouse costaud. Hop là. Et donc là encore, bah, on va voir ça ensemble. Alors vous m'excuserez pour le bruit. Voilà. Ça colle bien, ça colle bien. Ça colle tellement bien en fait que ça se recolle ensuite. Incroyable. Bon, j'aurais peut-être dû juste en fait couper comme d'habitude. Mais après, le packaging était tellement joli que j'avais pas envie de le couper. Regardez ça, c'est tellement beau. Hein, lancement de la série 4, des cartes. Effectivement, donc c'est une des surprises, un des bonus qu'on aura ensuite. Ah bah, la jolie carte qui était mise en vrac, un peu pliée forcément, bien évidemment. Alors par contre, on va commencer peut-être. On va commencer par la figurine, j'ai envie de dire. On va commencer, on va se la jouer tranquille. On va faire comme d'hab, hein, les bonnes habitudes, forcément. Alors des fois, les habitudes, c'est pas forcément une bonne chose, mais là, j'ai envie de dire, c'est cool. Donc, on va prendre notre figurine du jour, ça va être Kai, comme vous pouvez le voir, en version Prime Empire, ou Premier Empire en français, ou Empire Premier, je ne sais jamais lequel est le bon, parce que j'ai pas encore vu la saison 12 en français, même si actuellement elle est diffusée au moment où je fais cette vidéo sur France 4, vous pouvez la trouver en replay bien sûr. Donc on va ouvrir ceci, hein. Là par contre pas de colle pour ce packaging, donc ouverture facile, voilà on va l'ouvrir comme ceci, je pense que ce sera suffisant pour faire sortir toutes les pièces. Et c'est tout. Voilà, il y a 6 pièces. Hein. Voilà, il y a peut-être un peu plus que 6 pièces, mais ça reste quand même effectivement assez restreint. Donc, notre petite figurine, on va l'assembler. Donc, alors, bien évidemment, on va prendre le temps hein, d'avoir un focus qui fonctionne. Et on va aussi avoir une lampe qui fonctionne, quitte à faire, histoire de bien voir ce qui se passe là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué sinon. Donc Prime Empire, saison 12, comme vous avez pu le remarquer. Donc début d'année 2020. Hop, voilà. La petite tête, donc là encore c'est la tête de Prime Empire. Donc vous avez effectivement la nouvelle expression faciale de Kai en version normale, ainsi que la version avec le petit masque ou casque si vous préférez. Hop là, qu'on va mettre comme ça. La petite cagoule qui va bien. Donc Kai, pas forcément un ninja qui était difficilement trouvable dans les modèles, si je dis pas de bêtises. Vous pouviez le trouver à 20 euros effectivement dans son mecha 2 en 1. Vous pouviez aussi le trouver donc dans le dragon de Unagami, qui coûtait lui 30 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que vous pouviez aussi le trouver dans le Ninja Tuner Car, si mes souvenirs sont bons, et aussi pour encore moins cher, bien sûr, vous l'aviez en arcade pod pour 10 euros. Donc ouais, donc Kai, effectivement, un personnage qui est quand même facilement trouvable, donc pas forcément le plus rare, il y a moyen que vous l'ayez déjà effectivement dans vos collections. Ce qu'on ne peut-être pas effectivement, c'est l'arme hein, qui réutilise le petit pad Prime Empire bien évidemment, mais qui a des flammes sur les côtés. C'est vrai qu'effectivement le côté un peu élémentaire des ninjas était pas vraiment mis en avant dans la saison 12, donc là c'est le cas, après ça reste des flammes très traditionnelles, très classiques, hein, il n'y a pas vraiment grand chose de plus. Alors par contre, d'après l'image, j'ai pas mis les flammes dans le bon sens. Après, est-ce que c'est vraiment important? Pas forcément, voilà, comme ceci. Donc voilà, en tout cas, pour notre petit Kai, bien sûr, vous doutez bien que ce n'est pas la première fois, loin de là, qu'on a Kai dans le magazine, donc il est temps de faire quand même une petite rétrospective, hein, très rapide bien évidemment. Donc, hop là, hop là, qu'est-ce qu'on avait? Donc, au tout début du magazine, nous avions donc ces deux figurines qui ressemblent à ceci, voilà. Hop, donc la version entre guillemets 2015 et puis 2016. Donc à chaque fois qu'ils reprenaient les tenues de l'année ou de la vague d'avant, mais avec des équipements en plus, relativement cool. Ensuite, donc, on a eu ces deux-là, donc très cool là encore avec plein de détails, dont d'ailleurs celle-ci qui ne fait qu'une coupe de cheveux si vous désiriez ne pas avoir effectivement de cagoule classique, ce qui est plutôt cool là encore, vu que la coupe de cheveux était relativement peu commune à l'époque, c'est toujours plaisir de la voir. Après, effectivement, on a commencé à devenir un poil plus feignant sur l'accessoire, même, même sur les tenues en fait. Parce qu'on peut le voir, on a eu deux fois effectivement la tenue de la saison 8, si je ne m'abuse. S8 ou S11? Je pense que ça c'est la S8.
Et enfin, donc, la dernière figurine qu'on a eu récemment, c'était la version Spijitzu Slam, qui est un peu plus rare, mais là encore, on a une perte d'accessoires. On n'a même plus d'épaulettes, même sur effectivement les petites flammes qu'on n'avait pas auparavant. Et donc maintenant, eh bien, on va avoir notre version Prime Empire, comme ceci. Donc, voilà toutes les figurines de Kai, sauf effectivement les versions Kai Legacy apparues dans le magazine Lego Legacy, qui elles n'ont vraiment rien de différent par rapport à leur version 7. Donc je ne l'ai pas mise ici, mais effectivement vous pouvez la compter en plus si vous le désirez. En fait, ça fait beaucoup de Kai, et c'est vrai quand même que ces figurines sont relativement cool, je trouve, hein. Honnêtement, toutes les premières, je les aime beaucoup, même celle-ci ou même l'arme qu'il a effectivement celui-là, fonctionne bien. Donc voici pour tous nos petits Kai en tout cas. Donc une petite collection quand même qui grandit avec pas moins de 8 figurines. Et bien sûr aussi, hein, si on reste sur juste Prime Empire, je vous rappelle que Kai, c'est la seconde figurine Prime Empire que nous avons eue dans le magazine. La première date d'il y a 2 mois, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agissait effectivement de notre ami Lloyd qui était ici, et qui d'ailleurs lui venait aussi avec une arme en plus. Là, effectivement, Kai, il est un peu... lui, il n'a pas d'arme en plus, hein. C'est littéralement juste ton pad avec tes flammes, et puis merci, au revoir. Donc on verra effectivement si on a d'autres figurines Prime Empire dans les prochains magazines. Je pense honnêtement quand même qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Mais on verra ça, bien sûr, à la fin, quand on verra un peu ce qu'on aura le mois prochain, logiquement. On va rester ici donc avec effectivement nos petites cartes. Alors, on va commencer avec la carte exclusive, édition limitée. Alors, c'est quoi son petit nom à elle? Hop, on va mettre ça comme ça. Donc, Jay Shintaro, édition limitée, qui écrit Shintaro en fond, plutôt cool. C'est la LE10, cette carte, effectivement. Donc, voilà un peu ce que vous avez. Et par contre, on a déjà effectivement le motif de serpent qui est dans la saison 14. Et c'est quand même assez rigolo parce que ce magazine ce magazine a une surprise saison 12. Le contenu, quant à lui, c'est la saison 13. Et les cartes de cette série 4 reprennent le motif de la saison 14. Donc, autant vous dire, ce magazine englobe 3 saisons d'un coup et fait le lien entre 2020 et 2021. Ça, c'est pas complètement incroyable. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, oui, effectivement, elle devient un peu. Voilà, comme elle est pas attachée avec une sorte de pâte collante, hein, elle a un peu plié. C'est un peu dommage. Donc, pour les puristes, vérifiez ou au pire, vous la mettez, bien sûr, vous le faire entre 2 gros bouquins et puis vous laissez la gravité faire son affaire. Alors donc on va avoir le petit sachet. Oula, oh, c'est en papier, tiens. Pas en plastique. Peut-être plus écologique, je sais pas. Donc on va ouvrir ça. Hop. Alors là encore, joli packaging, hein, qui met en avant effectivement l'île. L'île. Donc ça a vraiment s'appelait comme ça visiblement la version 14. Juste, c'est vrai qu'en anglais on savait que c'était appelé The Island, et effectivement en français ça veut juste dire l'île. Ça manque quand même d'un adjectif, je sais pas moi, genre l'île des ténèbres ou un truc comme ça. Alors l'île des ténèbres, on l'a déjà vu logiquement dans la saison 2. Mais je sais pas, ça manque un peu de. Ça manque d'un truc quoi, je sais pas, l'île aux éclairs, l'île. Je sais pas, juste l'île, d'accord, ok. Hop. Donc on retire ça, on a effectivement les petites règles du jeu. Alors je vais retourner les cartes pour qu'on voie. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, là encore, vous le verrez vous-même si vous l'achetez. Je pense que ça va être les mêmes règles, hein, parce qu'effectivement ça c'est le jeu de cartes qui existe depuis quand même quelques temps, depuis au moins quelques années, hein, peut-être 3 ans facilement si je dis pas de bêtises. Les pros pourront éventuellement me corriger, mais je pense qu'effectivement c'est le cas. Donc on va se mettre ici, alors on va peut-être juste un poil relever la lumière, voilà. Et donc, bon bah, ah ouais, ça spoil direct les 714, attention. Donc, au moins, c'est une bonne surprise. Ça, c'est le quad de Lloyd. Alors ça, c'est un modèle promotionnel, hein, effectivement. On a déjà eu les images, effectivement, claires des 2 modèles promotionnels en sachet qu'on va avoir dans la première vague 2021. Mais là, effectivement, ça permet de mieux le voir. Donc, c'est le quad de Lloyd. Voilà, le petit quad de Lloyd. Ton adversaire n'a le droit de jouer qu'une carte par tour. Ok, d'accord. Donc, petite carte véhicule. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est fou, ça. Je savais pas qu'ils allaient sortir les cartes aussi rapidement. Je sais pas si vous pouvez déjà vous les procurer comme ça, les sachets de cartes tout seuls là, de Lille. En tout cas, ça peut être plutôt cool pour ceux qui ne veulent pas attendre mars. Chaîne, parce qu'effectivement, les modèles les modèles de saison 14 sont censés sortir en mars. En janvier, effectivement, ce sera le Legacy d'abord. Chaîne brisée, donc là, on revient effectivement à Shintaro. Plutôt cool. Je me demande s'ils ont repris juste une image de la série télévisée, ils ont mis une grosse chaîne devant. Maître des éléments, fier. Après, il y a des éléments qui ne sont pas fiers. Donc, effectivement, ça va être du Legacy, hein. Les maîtres des éléments qu'on va exclusif au set du toit des éléments. Ils n'ont pas l'air si puissants que ça, non? Je sais pas. Équipe Legacy. What? Alors, ça me tue en fait parce que ça, c'est un rare de glace.
Et donc récemment a été révélé le modèle donc, des jardins de Lego City, où il y a une boutique de glace qui s'appelle IcePlanet 2020, mais il me semble pas qu'il ait cet imprimé-là, en fait, le vendeur de glace. Donc je me demande d'où ils ont sorti ça, en fait. C'est très bizarre, non? Attends, excuse-moi, je sais pas, vous avez peut-être pas vu. Parce qu'effectivement, le set des jardins de Lego City, vous avez Clutch Powers et vous avez effectivement un vendeur de glace. Mais il me semble pas qu'il ait cet imprimé-là, quoi. Donc, je ne comprends pas. Équipe Legacy, ok, pourquoi pas. Mais qu'en plus, lui, il apparaît nulle part dans les autres Legacy, quoi. Donc, Et enfin, la carte qui brille, c'est Samurai X Legacy. Pas la carte la plus folle, hein, voilà. Alors, je sais pas si vous aurez ou pas les mêmes cartes que moi. Par contre, l'effet brillant est très cool. On dirait presque des vagues un peu façon aurore boréale et tout dans le ciel. C'est très chouette. Même si la pose en elle-même n'est pas folle. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous voyez si on a le même paquet ou des paquets random. Bon, encore. À chaque fois, je crois que c'est un peu random. On va mettre ça ici. Et donc, on va penser petite carte qui sont quand même tout cool. Après, c'est vrai qu'effectivement, le fait qu'on ait les cartes dès maintenant et qu'effectivement, ce soit la nouveauté saison 14, bah forcément, c'est encore nouveau, quoi. C'est encore nouveau. C'est pas des vieux trucs qu'on a déjà vu il y a quelques temps. Et d'ailleurs, encore plus quand on sait que le magazine, moi, je le fais un peu tardivement sur la chaîne. Hein, il sera peut-être uploadé même en janvier 2021, ce magazine, cette vidéo en tout cas. Mais c'est vrai qu'il est sorti quand même le 21 décembre, en fait. Donc pour certains, il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas, je pense, en voyant ces cartes-là. Même ceux effectivement qui ne suivent pas l'actualité Ninjago sur Internet, par exemple, je pense pas forcément qu'ils connaissaient le modèle promotionnel en sachet du quad de Lloyd. Donc c'est plutôt cool, je trouve, d'avoir des découvertes comme c'est tout. C'est vrai que maintenant, avec Internet, si on se renseigne un minimum, hein, et des fois, c'est un peu compliqué de pas se faire spoiler en allant ici ou là, quoi, bah, on sait un peu tout ce qui va sortir des semaines, des mois à l'avance. Donc, je trouve comme c'est cool quand on a toujours un peu ce sentiment de nouveauté, quoi. C'est vrai que moi, à l'époque, bon, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait pas, enfin, il y avait déjà Internet, mais des fois, j'étais un peu moins dans le délire, quoi. Et donc, ça fait que je pouvais encore avoir des surprises quand j'allais en magasin de jouets. Des fois, j'ai un magasin de jouets, je dis, ah, je connaissais pas ce modèle. Alors que maintenant, effectivement, ça arrive plus trop, quoi. Mais bon, après, là encore, c'est une question de choix, hein. Vous pouvez tout simplement faire en sorte de ne jamais traîner sur les sites Lego et voilà quoi. Bref, donc qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Bah tiens, vous avez plein d'autres cartes qui sont illustrées là, c'est très cool, on va un peu la regarder ensemble, on va prendre le temps. Donc là, effectivement, on a des belles images HD des méchants de la saison 14. Hein. Donc comme par on a le robot de combat titan, donc de Zane, Kai courageux Shintaro, gardien du tonnerre, méchant effectivement, qui est ici. Donc voilà, le tonnerre, la foudre, hein, c'est bien précisé ici. Jake Shintaro, méga créature Griffbringer. Oh, plutôt cool ça. Donc le Griffbringer, hein, le dragon effectivement comment dirais-je, du sorcier au crâne. Oh, vous avez cool, maître des bêtes ultra, Griffbringer ultra. Et alors voilà, on a des cartes cool, hein, puissante carte duel, fascinante carte créature, méga créature monstre de lave, grand dévoreur. Bah écoutez, le set de cartes a l'air plutôt cool, hein. Je serais peut-être même tenté de m'y mettre un peu. Tiens. Bon après ça va. Voilà, je pense que j'ai déjà mis assez d'argent des cartes avec Nexonites, vu qu'en plus maintenant elles traînent dans un coin, je les ai pas découvertes depuis 15 ans quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement comme c'est nouveau et tout, c'est... Non, juste chez ton marchand de journaux, d'accord, ok. Donc ça se trouve c'est déjà disponible d'ores et déjà. N'hésitez pas à me faire savoir pour ceux qui suivent un peu plus l'actualité. Donc, Kai, effectivement, plus tête brûlée, moins de pansements, ça va chauffer les amis. Le maître du feu, au cœur du donjon de Shintaro, Kai rêve de ses aventures dans le jeu Prime Empire. Belle justification, effectivement, pour justifier que vous avez une figurine Prime Empire alors que le magazine, lui, est basé sur la saison 13, qui n'a rien à voir. Sous les traits de son super avatar, il pouvait exploser les records en montrant à ses adversaires de quel bois il se chauffait. Plongé dans les ténèbres, pas étonnant qu'il se remémore ses exploits sur console pour se distraire. Ouais, j'avoue, ils ont fait le taf, ils ont fait le petit boulot pour expliquer pourquoi vous avez une figurine Prime Empire maintenant, quoi. Une tête, deux visages. Quoi, le boss du niveau veut battre mon record? Regardez comment joue un vrai ninja. Incroyable. Voilà. Et, armé paré, la manette sabre de feu, plus de contrôle, moins de main froide. Cette manette est parfaite pour les duels flamboyants à gauche et à droite. Les deux flammes peuvent être utilisées comme des lames doubles contre les adversaires. Incroyable. Des petits jeux donc, des petits jeux Prime Empire. Assez joué avec Kai, ça chauffe à Shintaro. Oh, il y a eu une petite transition vers Shintaro. Mais incroyable, incroyable cette narration à travers le magazine. Qu'est-ce qu'il y a là? Profil des ninjas, nos héros sont partis pour une mission épique au cœur du donjon de Shintaro. Pour la mener à bien, ils ont besoin de pouvoirs de capacité chacun. Ah, ok, d'accord. Inscrire les noms des héros pour trouver le chemin qui mène au trésor. Ouais, une petite histoire, tout cool, ça patoche.
des petits jeux sur Shintaro. La petite bande dessinée qui va bien, hein, on retrouve Kai et Zane, donc avec la course au formulaire. Il me semblait pas, ils avaient un côté administratif, les Geckles, je me souviens pas, je crois que c'est possible, hein. Ok, donc voilà pour ça. Donc on va passer rapidement là encore. Je vous laisse découvrir la petite bande dessinée par vous-même quand vous achèterez le magazine. Pas de spoil ici. Un petit jeu et les posters. Alors qu'est-ce qu'on a comme poster cette fois-ci? On a les secrets de Shintaro, donc avec une chouette image, avec des chouettes effets Photoshop, mais qui fonctionnent plutôt bien, hein. On a une belle teinte de couleur. On a les deux ninjas en version spin sous burst à ce niveau-là. Le Griffbringer, tous les méchants. C'est un chouette poster, les secrets de Shintaro. Et l'autre, effectivement, c'est Jay en version Shintaro, hein. Donc Jay, héros. Hop là, donc là, il y a juste écrit son petit nom. Mais ici, vous avez donc l'autre partie du poster. Le petit abonnement avec un numéro offert. La suite avec, tiens, un monstre de lave. Donc on va passer au-dessus. Le petit jeu à 2 pages, où il vous faudra donc un dé en plus, hein. Ça, on les connaît, les jeux un peu plus complexes. Zoom sur l'équipement ultime. Effectivement, c'est vrai qu'on avait déjà vu, je crois, Jay, Lloyd et Zane là, le mois dernier. Donc là, effectivement, on va avoir les 3 autres, donc Cole, Kai et Nia, ainsi que Maître Wu. Donc il y a plein de petites informations, je suis sûr, hein. Pointu, par exemple, cette lance est parfaite pour les combats dans le donjon avec sa pointe dorée et son renfort en argent. Cette arme est quasiment indestructible. Donc voilà, des petites informations sur l'armurerie des ninjas. C'est la fête, donc des petits dessins, des petites photos des fans, une petite page pub, c'est vrai qu'on n'a pas eu de page grand pub, et enfin donc qu'est-ce qu'on va voir le mois prochain? Roulement de tambour, tadam, purée. Waouh, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors là effectivement la surprise me surprend. La surprise me surprend, qu'est-ce qui se passe? Parce que je m'attendais à du Prime Empire. Alors, je ne sais pas s'il encore, genre, je vous rappelle que certains autres pays ont plus de surprises que nous, en fait, parce qu'ils reçoivent le magazine tous les mois et ils ont Legacy en parallèle aux magazines normaux. Là où nous, effectivement, ce n'est pas le cas, hein. Le magazine Legacy s'incruste, entre guillemets, tous les 2 mois à la place. En fait, il remplace, entre guillemets, le magazine normal. Il n'est pas parallèle. Et donc, effectivement, je crois qu'ils ont peut-être eu plus de surprises Prime Empire. En tout cas, nous, comme on passe directement à une surprise Shintaro. Donc, entre guillemets, on va passer très peu de temps sur Shintaro, j'ai l'impression, et on va retrouver pas moins que Cole en mode explosif, hein, donc c'est la version Spinjitzu Burst, avec des foreuses à main pour tout percer. Ce qui est plutôt cool, je trouve, hein. C'est assez rigolo, c'est assez. Là encore, c'est une grosse arme. Et c'est vrai qu'on a déjà vu ensemble que les figurines de Cole sont plutôt cool généralement. Donc, celle-ci continue un peu le délire, hein. Et comme on peut le voir, nouveau, carte à jouer et à collectionner, donc on aura à nouveau une pochette de 5 cartes de la série 4, ainsi qu'une carte or, ce sera Kai Shintaro. Voilà, donc à nouveau un magazine qui est relativement complet. C'est vrai qu'effectivement ça change un peu du magazine Legacy qui coûte plus cher et qui a des choses moins intéressantes selon moi. Après, visiblement, Ah ouais, non, non, ah ouais, non. Mais ça a duré combien de temps, Shintaro, en fait, dans le magazine, là? Ah, par contre, accroche-toi, Mino, au galop. Bah, j'ai loupé une page pub ou quoi? Ah non, c'était ça. D'accord, ok, c'était le petit jeu. Ouais, parce que regardez, en fait, là, si vous regardez la couverture, alors on ne peut peut-être pas trop voir d'ici, mais il y a écrit donc Nouvelle année, les premières infos, nouveaux méchants. Donc dès le mois prochain, on est déjà dans la vibe, en fait, hein. On avait généralement 6 mois de retard ou quelques mois de retard, une vague de retard. Là, visiblement, ça enchaîne direct. Alors après, c'est vrai que on va à nouveau avoir Legacy qui va continuer et qui va entre guillemets prendre, qui va prendre de la place, quoi. Mais ouais, direct et tout. Idem pour la BD, hein. La BD là, ici, on dit en route pour de nouvelles aventures, cap vers l'inconnu. J'ai pas trop spoilé ça parce que ça reprend un peu une scène de la série télé, mais aussi, je pense que ça veut dire qu'on va aussi vite partir de Shintaro en fait. Donc ouais, c'est ok, d'accord. Bah finalement, on n'aura pas vraiment trop dû attendre. BD exclusive au nom des tortures des tortures. Les tortues de pierre. Ok, non, j'ai l'impression qu'on fait carrément, on part carrément sur autre chose très rapidement, donc pour en janvier, ce qui est peu cool. Et donc ce sera vraiment la toute fin de janvier. Donc depuis, on aura le temps entre temps de voir les modèles Legacy, mais c'est vrai qu'on n'aura pas les modèles 114, eux ils arriveront en mars en fait. Donc en fait, on a de l'avance par rapport aux sorties jouées, parce qu'effectivement, la 114 va arriver en mars. En janvier, ce sera Legacy comme j'ai déjà dit. Ninja en action pour ton dojo, donc effectivement avec des petits trucs à plier pour le mettre tout droit, bon,
petit coup dans la tronche des squelettes, forcément des Awaken Warriors. Voilà pour ce magazine qui était ma foi riche en surprises. Et c'est vrai quand même, non, non, je sais pas, je suis assez surpris en fait. J'étais un peu blasé par les magazines récents, pour ne rien vous cacher, un peu en mode genre, enfin, c'est vrai que je lis pas vraiment le magazine, je joue pas vraiment au jeu, hein, c'est pas vraiment fait pour moi, quoi, ces magazines-là, j'ai un peu passé l'âge, entre guillemets, quoi. Mais j'étais un peu en mode, ouais, bof, quoi. Et là, non, je sais pas, peut-être le fait que ce soit vraiment, ça colle vraiment à l'actu, et c'est vrai qu'en plus, voilà, pour l'instant encore, on a assez peu d'informations sur tout ça, hein. Même les quelques informations qu'on a, les bribes d'informations qu'on a, par exemple, sur la saison 14 ou trucs comme ça, bah, ça reste relativement assez flou, quoi. Voilà. Les éléments qu'on a, il n'y a rien de précis pour l'instant. Je pense aussi que la série animée, elle n'est pas pour tout de suite, hein. Bon, le fait que le magazine prenne un peu de l'avance par rapport à ça, c'est plutôt cool, je trouve. Donc, hop là, on va dispatcher les cartes comme ceci. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je pense que c'est bon pour notre petite vidéo de ce magazine-là. Alors, excusez-moi parce que la lumière est un peu sombre aujourd'hui. C'était pas foufou. Mais j'espère quand même que vous allez voir un peu ce qui se passait là-dedans. Donc, un petit magazine que honnêtement, je peux vous conseiller. Il est plutôt cool. Alors, c'est vrai que la figurine, elle est un peu fainéante, je trouve. Mais bon, voilà. Au moment où vous avez vu un peu le contenu, vous pouvez avoir tendance si ça vous intéresse ou pas. Si vous voulez aussi vous payer des cartes, parce que c'est vrai que là, effectivement, le magazine reste à 6 euros et quelques, donc ce qui veut dire que bah, le booster card, je crois qu'il coûte peut-être 3-4 euros, je ne sais plus exactement combien, donc ça peut vous faire effectivement des petites cartes pour les fans du jeu pour un prix un peu moindre, en plus effectivement du magazine avec sa petite figurine. Voilà. Donc nous, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, ça peut les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.